Hey, salut à tous. Donc comme vous le savez, on approche d'Halloween. Qui dit Halloween dit horreur. Qui dit horreur dit histoire un peu chelou. Donc en gros, le paranormal et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que ensemble nous allions analyser, entre guillemets, parce qu'on va pas vraiment analyser, on va lire ensemble les deux faits paranormaux que quelqu'un raconte. Donc on croit pas, ça c'est à chacun sa vision des choses. Moi personnellement je suis mitigé, voilà. Ça dépend un peu de l'histoire, ça dépend un peu du fait, comment ça s'est passé, où ça s'est passé. Bref, donc sans plus tarder on passe à la suite de la vidéo, c'est parti. Alors, donc on va commencer tout de suite avec une petite histoire. Donc je ne saurais pas vous dire qui l'a réveillé, qui l'a écrit. Alors voilà. Alors quelqu'un raconte que, donc je vais vous lire le texte, je vous lis le texte et ensuite j'en parle. À 14 ans, les copains et moi, on s'est tapé un délire. Esprit, es-tu là, etc. On avait découvert une ancienne entreprise désaffectée. On passait par une fenêtre cassée et on montait au dernier étage. Là, on mettait en place nos verres et on était persuadés que ça fonctionnait. Jusqu'au jour où on a entendu un chien, loup-garou, je n'y ai plus jamais mis les pieds. Donc, là, cette histoire-là, voilà, ça, moi, personnellement, je pense que c'est possible. Bon, après, ça peut aussi être le fait des circonstances et que ça pourrait être tout simplement un loup ou un chien ou quoi qui a aboyé à ce moment-là. Bon, après, c'est sûr que c'est quand même étrange. Donc voilà, donc pour ce texte-là, voilà, j'ai trouvé ça assez mitigé encore. Parce que je sais pas si c'est réel ou quoi. Enfin, ça peut vraiment être les circonstances qui auraient fait ça. Donc, on passe à la deuxième histoire qui donne un petit peu plus froid dans le dos. Mon histoire commence dans les années 76-77. J'étais âgé de 5-6 ans et j'étais visité toutes les nuits dans ma chambre par de petites entités, spectres, fantômes, c'est au choix. Il y avait 3 formes, blanches et transparentes, qui avaient l'air d'être un homme, une femme et un enfant. Je n'ai jamais eu d'interaction avec eux. Elles se tenaient toujours à 3-4 mètres de moi. Et comme j'étais enfant, j'en avais peur, je me cachais sous les draps de mon lit. Jusqu'au jour où j'ai voulu m'en approcher. L'enfant m'a fait un signe de la main et ils ont disparu d'un coup. Et du jour au lendemain, plus rien. Je pense qu'ils n'étaient pas là pour rien, mais je n'ai jamais su pourquoi ils venaient me voir. Donc là, cette histoire-là, ça donne quand même un petit peu froid dans le dos. Vous imaginez quelqu'un viendrait dans votre chambre la nuit. Personnellement, moi je dors plus là. Voilà, donc j'espère que ça m'arrivera jamais. Sauf si la Vierge Marie vient nous voir. Bon, je pense pas que ça va arriver. Personnellement, cette histoire-là, je pense que franchement, ça m'étonnerait. C'est pas que ça m'étonnerait pas, parce que je peux pas dire oui, c'est complètement possible. Non, voilà. Donc, oui, je pense que ça se peut que ça soit possible, mais bon, après, comme voilà, on peut pas valider toutes les histoires. Voilà. On croit pas, ça c'est en fonction de la personne. Personnellement, moi je pense que ça se peut, c'est possible que ça soit arrivé, voilà. Alors, une autre question, donc une histoire qui est un petit peu plus longue, donc je vais vous la lire, et ensuite on réagit. Pourquoi je viens poster ici? La réponse est simple, car peut-être des personnes ont vécu la même situation que la mienne. Parfois, j'en doute. Je vais maintenant en venir au récit de ma propre histoire, ma propre expérience. J'imagine déjà la tête de certains quand ils auront pris connaissance, mais qu'importe. L'histoire commence au début de l'été. Vivant dans le sud, l'été, il y a beaucoup de monde qui circule dans les rues. Beaucoup de soirées sont organisées et c'est normal. Il fait chaud, il y a la mer, le soleil nous fait part de sa présence tous les jours. Comme à mon habitude, je sortais pratiquement tous les samedis soirs avec ma bande d'amis. Vers 20h, nous nous retrouvons au restaurant et faisons notre soirée entre délire, rire, plaisanterie et tout. La soirée se passa vraiment très bien, et vers 3h du matin, il était temps pour nous de nous quitter.
Habitant à quelques pas du restaurant, je refusa bien sûr de ne pas me faire raccompagner. Je marcha tranquillement, éclairé par les lumières des lampadaires, il n'y avait aucun bruit. C'était calme. On dirait que c'était normal à cette heure tardive de la nuit. Pourtant, je ne me sentais pas vraiment en sécurité. Mon corps était en alerte et mon cœur battait à tout rompre. Je ne comprenais pas pourquoi mon être se mettait dans un tel état, car c'était la première fois que je rentrais seul d'une soirée. Pourtant, cette nuit-là, pour la première fois, j'avais peur d'être seul. J'aurais aimé être accompagné. Je me mis à accélérer le pas, mon souffle se fut plus rapide, et là je comprends que quelque chose était à mes trousses. J'entendis des bruits de respiration rauques, et à ce moment-là, je pensais que quelqu'un allait m'attaquer. Dans ces moments-là, on pense à sa survie. Je me suis alors mis à courir. La peur a envahi mon être. C'est là qu'une chose terrifiante bondit devant moi, une créature qui est même encore aujourd'hui difficile à écrire. On aurait dit un genre de Gollum, mais en plus effrayant. Des crocs longs, des ongles immenses. Je poussa un cri, apporta les mains à ma bouche. Cette chose bavée s'approcha de moi en grognant. Ma raison reprit le dessus et m'échappa. Mais elle m'avait pris en chasse. Elle ne tarda pas à me rattraper et me poussa sur le sol. Je pouvais sentir son odeur immonde. Elle me planta ses crocs dans mes bras qui se décrocha un nouveau cri. Pour moi, ma vie était finie. Est-ce ainsi que j'allais rendre l'âme? Quelle horreur! Elle fit un autre assaut et mordit profondément le haut de mon épaule. C'est à ce moment-là que je le vis. Un homme, mince, de grande taille, vêtu de noir. Il sortit une sorte d'arme, une épée ou un sabre, peu importe, et d'un geste vif trancha la tête de cette bête féroce. Tête roulant sur le côté. Mon sang m'éclaboussa le visage et le corps. Il s'approcha de moi, je ne pouvais plus bouger, j'étais paralysé par la peur et la terreur. Tous mes membres tremblaient. Sa main longue et fine approcha mon visage et qu'il attrapa et le retourna de gauche à droite. Bien, rentrez chez vous, lavez-vous. Vous êtes chanceuse que cette goule n'ait pas le temps de vous finir. Et il tourna les talons et disparut rapidement. Après cet épisode effrayant, j'ai toujours l'appréhension de sortir la nuit. J'ai dû rester longtemps en état de choc, car la nuit maintenant me terrifie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Est-ce que des êtres sont tapis dans l'ombre pour nous protéger, nous, humains, ignorants? Merci de m'avoir lu. J'espère que tout ceci sera pris au sérieux, car j'ai vraiment fait la pire et la plus intrigante rencontre de ma vie cette nuit-là. Voilà, ça me donne des frissons dans le dos, je vous dis, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. Cette histoire, elle m'a vraiment terrifié. Enfin, on va dire, je sais pas si vous, derrière votre écran, vous avez ressenti la même chose, mais moi, en le lisant... Voilà, donc je suis désolé pour les quelques petits moments de bug que j'ai eu. Cette histoire, elle me terrifie vraiment. Enfin, franchement, j'ai peur de sortir le soir. Enfin, en général, je suis toujours accompagné. Je ne sors jamais le soir. Donc, personnellement, cette histoire qu'elle dit des gens qui veillent sur nous, être humain, je pense que oui, personnellement, c'est un avis personnel. Je pense que c'est quand même impossible. Enfin, voilà. Après, c'est chacun son opinion, comme je l'ai dit. Mais moi, franchement, je pense que c'est clairement possible que quelqu'un veille sur nous. Même si on s'en rend pas spécialement compte, après on croit pas, ça c'est l'avis de tout le monde. Franchement, cette histoire elle est vraiment terrifiante. Enfin, j'ai trouvé ça avait l'air vraiment d'être tellement vrai. À un moment pendant la lecture, je me suis dit, ouais, est-ce que c'est pas un montage? C'est une histoire qui aurait été inventée, mais je ne pense pas. Quand j'ai lu la fin, franchement, je me suis dit, non, je pense que c'est quand même vrai. Et voilà, donc cette histoire est vraiment terrifiante. Enfin, moi personnellement, ça m'arriverait, je saurais pas quoi faire, quoi. Je suppose que vous non plus. Et je vous en lis une dernière, juste pour vous faire plaisir. Je suppose que si vous aimez bien. Donc c'est toutes des longues histoires, hein. Si vous voulez, je vous mettrai le nom du blog où j'ai trouvé ces histoires. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller en relire. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo. J'étais âgé de 12 ans. Je vivais dans un foyer dans le sud de la France avec d'autres jeunes et des éducateurs. Avec mon colocataire, avec qui je partageais le même étage que moi, un soir, il avait oublié sa PSP dans le salon du bas et voulait la récupérer pour jouer à deux. Nous avons attendu que le monde soit endormi pour descendre, puis nous sommes descendus. J'avais une petite veilleuse que je pouvais brancher à la prise électrique arrivant dans le salon.
j'ai branché la veilleuse à la prise murale du salon. Au final, nous avions décidé de rester dans le salon pour la nuit. Tout allait bien au début. La veilleuse était sur une fonction détection de mouvement. Elle s'éteint quand quelqu'un passe devant et après que la personne soit passée, se rallume. Jusqu'au moment où la veilleuse s'éteint une première fois. Ça ne nous a pas inquiété la première fois. Ensuite, ça recommence encore une fois. On a un peu peur et petit la fatigue qui nous a pris et nous avions décidé de relayer pour dormir à tour de rôle. Il a commencé par dormir, tout s'est bien passé. Ensuite, ce fut mon tour de dormir. Tout allait bien encore. Ensuite, il s'endormit et moi aussi. Puis je me suis réveillé sans aucune raison et j'ai vu à l'angle de la pièce où il y a des escaliers, une lueur blanche de forme humaine descendre les escaliers dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, je ne dirais pas qu'il marchait. Tout s'est passé si vite. Dès que je l'ai vu, j'ai pris ma lampe torche, j'ai éclairé la forme avec la lampe et paf, plus rien. J'étais extrêmement paniqué et impressionné sur le moment. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce le fait que je venais de me réveiller ou bien il y avait vraiment quelque chose de paranormal? Alors, cette histoire m'a bouleversé autant que celle d'avant. Vous imaginez? Donc voilà, je ne vais pas réagir plus sur cette vidéo car malheureusement je pense qu'on est déjà assez long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que j'ai beaucoup pris sur moi car j'ai horreur de ces histoires. J'ai beaucoup pris sur moi pour vous faire une vidéo comme ça, pour un peu changer de style. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Bye. Et le lien de la vidéo, le lien du site pardon, juste après. Bye.